Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Au sommaire de l'actu aujourd'hui, on reviendra bien sûr sur la victoire du LOSC hier en Russie. On parlera d'une association qui vient en aide aux victimes du Mediator et de la semaine de dépistage du cancer. Restez avec nous. Mais pour commencer, ce carambolage mortel sur l'A25 dans le sens Dunkerque-Lille à hauteur d'Erquinghem-Lys. 4 poids lourds et une voiture sont entrés en collision. Le premier bilan fait état de 3 morts, dont 2 enfants. En cause, un manque de visibilité dû au brouillard. L'A25 a été coupée au niveau de la chapelle d'Armentières et de Nieppe dans le sens Dunkerque-Lille. Toujours à la rubrique des accidents, une piétonne a été fauchée hier en début d'après-midi par une automobiliste au niveau de la Grand Place de Lille. Touchée à la tête, elle a immédiatement été prise en charge par les secours et envoyée au CHRU de Lille. Écoutez ce témoin de l'accident. On a entendu un gros boom, en fait c'est la voiture qui a tapé dans les poteaux et la personne en fait sa tête a tapé contre le pare-brise. Les conducteurs tout simplement au début sont sortis de la voiture très choqués. Et l'une des deux personnes saignait un peu du nez. Et en fait, oui, après la police est intervenue, ils ont pris les dépositions de chacun. Les personnes ont ressorti leurs affaires de la voiture vu qu'elle a été emmenée par la dépanneuse tout simplement. Cet accident relance la polémique autour de la zone de rencontre de la Grand Place. Beaucoup dénoncent un manque de signalétique. À noter que la voie est limitée à 20 km/h et les piétons sont prioritaires et peuvent traverser n'importe quand. Zoom sur la FNAT, la Fédération nationale des accidentés du travail handicapés se mobilise pour aider au mieux les victimes du Mediator à toucher des indemnités. Depuis juillet 2011, un fonds a été mis en place pour rembourser les victimes de ce médicament. Problème, les conditions pour toucher cette aide ne sont pas connues de tous. C'est là que la FNAT intervient en aidant juridiquement les malades à remplir leur dossier. Écoutez. Il faut bien cerner la procédure que l'on peut envisager pour la victime, de façon à éviter que celle-ci se retrouve dans les méandres judiciaires et ne puisse en sortir. Le fonds d'indemnisation a cette particularité, c'est qu'il est très rapide, en ce sens que dès lors que la constitution du dossier est faite, la victime a un délai pour être examinée, elle peut éventuellement mettre des observations. Au niveau pénal, il est hors de question d'engager les victimes. Pour la simple et bonne raison, c'est que le pénal ne sanctionne uniquement des infractions, mais n'indemnise pas la victime. On en parlait dans les titres hier, avait lieu à Roubaix une opération à dépistage du cancer. Une journée pour faire comprendre l'importance de se faire régulièrement contrôler. Plus le diagnostic tombe tôt, plus les chances de guérison sont grandes. C'est le cas par exemple pour le cancer du sein et du côlon, deux pathologies fréquentes pour lesquelles il est indispensable de faire un examen à tous les 2 ans. Dans la région, à 47% des femmes se font dépister au lieu de 52%, 21% seulement pour le cas du côlon. Écoutez les explications de Claire Malaquin. Quelque chose de fort est mis sur les seins et le colorectal. Après, les autres dépistages sont aussi importants. Ils n'existent pas en tant que tels, mais après c'est plus au niveau de l'hygiène de vie aussi où il faudra faire attention. Donc c'est pour ça qu'on a aussi des stands autour de l'alimentation par exemple, ou le dépistage du tabac, enfin voilà, le souffle, etc. pour après les voies aérodigestives qui sont aussi importants. Mais c'est vrai que c'est pas organisé comme les deux seins et colorectal. Des propos recueillis par Médéric Pirker. EasyJet atterrit à l'Équin. La compagnie low cost proposera des vols pour Toulouse dès le 26 mars et Nice à partir du 30 mars. Les ventes s'ouvrent dès demain. Une manière pour la compagnie de relier le nord et le sud en proposant des tarifs avantageux. EasyJet compte bien transporter 85 000 passagers pour la première année. Écoutez le directeur de l'aéroport au micro d'Élodie Bernachou. Je pense que la région Nord-Pas-de-Calais grandit et donc l'aéroport de Lille forcément va participer à ce développement. Je vous rappelle 2 grands événements l'année prochaine. Vous avez le premier qui sera le Louvre et le deuxième qui sera le Grand Stade. Donc quelque part, vous avez besoin de gens qui viennent ici pour voir d'abord des équipes de foot qui gagnent, je l'espère, et aussi de la culture. Nous sommes pratiquement la première région de musées en France. Je crois que nous avons une quarantaine de musées dans la région. Vous avez mine de rien des tas de gens qui ont envie de venir nous voir et ça c'est fondamental. Avec ce projet, l'Équin devient le 16e aéroport à accueillir la compagnie low cost.
victoire pour le LOSC de 0 contre le CSKA Moscou hier soir. Malgré les -8 degrés du stade de Loujniki, les Dogs ont montré les crocs hier face à leur adversaire et préservé leur chance de qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Les joueurs de Rudy Garcia se sont montrés soudés et cohérents. L'homme du match a sans nul doute été Moussa Sow. L'attaquant sénégalais a inscrit le 2e but de cette rencontre. Thomas Kimerlin a suivi cette rencontre au café du Quai du Vieux-Lille. Les supporters étaient au rendez-vous à l'issue du match. Ils étaient d'ailleurs soulagés de cette victoire. Écoutez. 2-0. C'est un bon résultat. Dommage qu'ils aient fait trop de matchs nuls. Au début, on a eu du mal, mais après, quand on commence à prendre le ballon, derrière, il n'y a plus rien. C'est très bien. Et au moins, on a une sacrée équipe. Et puis, messieurs, méfiez-vous, on est là encore. On savait juste qu'ils étaient capables de le faire, ils l'ont fait. Et la finale, ce sera le 6 décembre contre les Turcs. Yeddan Lillois. Allez À noter, prochaine rencontre de la Champions League le 7 décembre au Stadium à Lille Métropole. Le LOSC devra affronter les Tucs de Trabzonspor en Ligue 1. Ils reçoivent Brest le 26 novembre. On en reparlera sur cette antenne. Restez avec nous. L'info continue sur Grand Lille TV. À suivre la météo et ce sera l'infotrafic. À tout de suite.